Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour Bise papoter dans cet épisode numéro 4 où justement on va parler des valeurs de vos clients et pourquoi connaître leurs valeurs, ça reste un game changer. C'est vraiment savoir comprendre ce qui motive vos clients, ça peut changer la donne pour tout votre marketing. Donc on reste toujours pareil dans l'idée du marketing émotionnel où connaître les valeurs de votre audience, c'est essentiel. Parce que aujourd'hui, déjà si vous, si vous visez la mauvaise cible, oui, forcément, vous allez tomber à côté. Hein. Mais les gens, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas acheter un produit, ils veulent que leur choix reflète qui ils sont. Par exemple, dans la finance, vous avez des gens qui cherchent souvent des marques qui leur apportent sécurité, stabilité. Dans la mode, ça va être l'expression de soi et l'authenticité qui vont primer pour les clients. Donc après, c'est tout simple pour identifier ces valeurs. Vous avez d'abord les sondages, simples mais toujours efficaces. Vous posez des questions précises pour comprendre ce qui compte vraiment pour eux. Ensuite, vous avez les avis clients. Donc là, il faut prendre le temps de lire leur retour, c'est pour avoir un maximum d'informations si ils veulent bien les partager. Hein. Mais c'est vraiment, là, ça reste une base de données, on va dire, ultra efficace et très très importante. Et après, vous avez les outils de social listening. Donc, ce sont des outils qui permettent d'analyser ce que les gens disent en ligne. Donc, capter les tendances, les sujets du moment, les émotions. Vous avez ça typiquement dans les recherches de mots-clés, de tendances. C'est vraiment sur ça. Vous pouvez aller chercher dans tous ces outils-là. Donc, par exemple, vous pouvez aussi utiliser une méthode où vous dessinez des émotions comme une mind map, mais pour les émotions, avec les pensées et les besoins de vos clients. Donc, c'est vraiment vous glisser dans leur peau pour essayer de les comprendre. Donc là, vous allez pouvoir visualiser ce qui les motive, leurs envies, ce qui a de l'impact pour eux. Donc ça vous aide vraiment à adapter votre message en fonction de ce que vous avez trouvé, justement avec les données que vous avez pu avoir avec les sondages, les retours clients, etc. Donc, en comprenant les valeurs de vos clients, donc là, ça ne sera pas juste vendre un produit, c'est toujours pareil, vous allez créer une connexion. Donc, à partir du moment où vous avez créé une connexion, un lien, c'est déjà, n'hésitez pas à creuser un peu plus pour découvrir ce qui compte vraiment pour eux, pour renforcer justement leur sentiment d'appartenance à votre marque et leur fidélité. C'est une fois que vous avez gagné la fidélité de vos clients, c'est plus facile de les garder et de vendre par la suite que d'essayer de renouveler sa base de données clients avec des nouveaux clients à chaque fois. Voilà, ça sera plus simple de vendre à une base de données existante que d'essayer de chaque fois d'en retrouver de nouveaux. Donc voilà. C'était un épisode un peu plus court aujourd'hui, mais bon, pas moins important. Donc on a fini l'épisode 4, et je vous retrouve dans le prochain, en espérant que ça vous plaise toujours autant. Et puis surtout, n'hésitez pas justement à me faire des retours, pour où je m'améliore, ou avec des sujets dont vous voudriez que je parle. Enfin, je vais pas vous dire de prendre des retours clients si moi-même je le fais pas. Ça serait un peu malvenu, mais donc oui, non, franchement, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous aimez, que vous n'aimez pas, je prends tout, allez-y, je ferai le tri après. Donc voilà, allez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis au prochain épisode, bisous.